a sorti un rapport hier qui montre que les 53 milliardaires français sont plus riches que 32 millions de Français, voilà. le chiffre. Ça, c'est le premier élément, mais surtout, ouais. et c'est là que c'est plus intéressant, et ça explique peut-être aussi un certain nombre de nos tensions actuelles, c'est que si on prend les 32 milliardaires qui étaient milliardaires au moment de l'élection d'Emmanuel Macron et qu'ils sont toujours, leur fortune a été multipliée par 2. C'est sûr que là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça d'ailleurs que le débat sur la taxe Zuckman a été si fort dans le pays et que 80% des électeurs des Républicains soutenaient cette position et cette proposition de faire un minimum de taxation. Parce que la réalité, et d'ailleurs ça a été dit par l'ancien ministre de l'économie et des finances, c'est qu'une partie des plus riches, on ne parle pas des gens qui sont millionnaires, hein, on est bien au-delà de ça, s'exonèrent de tout revenu. Du coup, ils ne payent pas d'impôt sur le revenu. Ils échappent à l'impôt parce qu'ils font passer leurs revenus par des holdings passés à l'étranger et qu'ils n'ont pas de salaire, donc ils ne paient pas de cotisation sociale. On ne doit pas accepter cette situation-là. Dans le patrimoine de la France, il y a l'abolition des privilèges. L'idée de dire la République, c'est pas ceux qui possèdent qui décident. C'était ça l'histoire de l'Ancien Régime. Et là, bizarrement, ou de façon un peu tordue, on est en train de reglisser vers ça, où il y a un pouvoir. Alors on le voit aux États-Unis de manière là totalement exorbitante, parce que la moitié du cabinet de Trump est composé de milliardaires. On est en train de glisser là-dessus en France avec un poids dans le débat public et dans le débat politique très puissant. De la part d'un président qui voulait justement lutter contre l'économie de la rente et les situations de rente. C'est pour ça que c'est un peu caricatural. Et pour tout vous dire, quand on a fait le calcul, on ne s'attendait pas à ce résultat. Nous-mêmes, qui sommes quand même plutôt habitués, on a été surpris de la multiplication par 2 des fortunes. On pensait que ça allait augmenter, mais dans cette proportion-là. Et c'est le résultat de décisions de politique publique. C'est le résultat de la flat tax, c'est le résultat du pacte Dutreil sur les successions. Il y a plein d'éléments qui font que, notamment, pour le coup, la grande différence avec les années 70, c'est que 35% du patrimoine était du patrimoine hérité dans le patrimoine des Français. Aujourd'hui, c'est 70%. Et donc, ce creusement, il se fait aussi à cet endroit-là. Et donc, je pense que pour le coup, dans les débats qui vont préparer 2027, cette question-là, je crois qu'elle va être au centre du débat politique et elle risque de diffuser très largement dans la société, bien au-delà d'un débat droite-gauche, je pense, parce que l'égalité, ce qui fait que nous sommes tous Français, ça fait partie de la devise républicaine, à égalité avec les autres.